La formation du tube neural. D'abord la plaque neurale, sous l'induction du processus notocordal et la notocorde. La coupe sagittale, donc, en vert, c'est le processus notocordal qui part depuis le nœud primitif. Donc, ici, nous montre une vue dorsale, l'ectoderme, et on voit en bleu plus foncé les cellules qui sont en train de devenir la plaque neurale. La notocorde, elle est en bas, le processus notocordal est en bas, est en train de pousser vers la membrane oropharyngée, et en haut, dorsalement, ces cellules épiblastiques de l'ectoderme dorsal sont en train de devenir la plaque neurale. L'induction, elle se poursuit à mesure que l'embryon grandit en taille. Et maintenant, la formation du tube. Donc, à partir de la plaque, il y a une dépression qui se forme au milieu, c'est le sillon neural, la gouttière neurale. Et on le voit très bien, une coupe transversale, c'est ce qu'on va voir maintenant. La coupe transversale de l'embryon au niveau de la plaque neurale. Donc, vous voyez comment elle s'incourbe pour former la gouttière neurale. Et donc, en bas, ici, en vert, il y a la notocorde. Et de part et d'autre, entre ecto et endoderme, on voit le mésoderme intra-embryonnaire qui s'est organisé en ces trois structures bilatérales. C'est mésoderme paraxial ici et là, mésoderme intermédiaire ici et là, et mésoderme latéral à gauche et à droite, en continuité avec le mésoderme extra-embryonnaire, viscéral et somatique. Et nous allons voir tout de suite comment il se forme des espaces dans le mésoderme latéral qui vont être en communication avec les espaces aussi extra-embryonnaires. Mais d'abord, maintenant, on va continuer avec la formation du tube neural. Donc, on est ici au niveau de la plaque neurale. Vous voyez la gouttière neurale et les extrémités, le rebord de la gouttière qui font protrusion, qui font saillie, c'est ce qu'on appelle les crêtes neurales, parce que justement, elles forment ces deux petites crêtes de deux côtés de la gouttière neurale. La morphogénèse continue, le sillon s'enfonce et il y a fusion dorsale. Donc vous voyez qu'il y a formation du tube neural et il y a eu une population de cellules, donc je reviens un peu en arrière, vous voyez au moment de la fusion, il y a quelques cellules des crêtes qui ne s'incorporent pas, qui ne restent pas au niveau de l'ectoderme et qui ne font pas non plus partie du tube neural non plus et qui vont donc se détacher. Ce sont des cellules que l'on appelle ensuite cellules des crêtes neurales proprement parlé. Et ces cellules des crêtes neurales qui vont migrer partout pour faire tous les organes que l'on a mentionnés tout à l'heure. Donc vous voyez ici donc, les somites, à gauche, à droite, le mésoderme intermédiaire qu'on ne distingue pas vraiment parce que ce sont des structures qui ne sont pas visibles à ce stade. Et ensuite le mésoderme latéral qui, vous le voyez ici, c'est déjà donner une cavité, il s'est creusé une cavité qui est le cellome intra-embryonnaire, que nous allons voir ensuite. Donc on va voir en vue dorsale la formation de ce tube neural. Donc la gouttière neurale, ça c'est la plaque neurale. Et vous voyez au milieu, à l'endroit qui se trouve juste en arrière de la région céphalique, les deux crêtes neurales commencent à fusionner pour former le tube. Et à cet endroit-là, dans le mésoderme paraxial, commencent à se différencier les premières paires de somites qui vont dans ce sens antéro-postérieur. Donc les nouvelles somites s'ajoutent en arrière pour permettre la croissance en longueur de l'embryon. Et donc le tube neural se forme et il reste ouvert en avant et en arrière. Et la fermeture, elle va se poursuivre dans ces deux sens, antéro-postérieur, donc dans le sens céphalique et dans le sens caudal. C'est ce que l'on voit ici. Donc, de nouveaux somites sont apparus. Donc, l'embryon s'allonge. Vous le voyez qu'il devient de plus en plus allongé parce qu'il y a des nouvelles paires de somites qui sont en train d'apparaître dans la partie caudale. Et donc, vous voyez, le tube, il est fermé au milieu et il reste ouvert ici dans la région céphalique et ici dans la région qui est juste avant la membrane cloacale, dans la partie postérieure. On est à la fin, donc au 23e jour, hein, vous voyez à peu près, au stade 11 somite. Ce sont les neuropores intérieurs et neuropores postérieurs qui vont se fermer
à la fin du premier mois. Là, on va s'arrêter.